vendredi 4 avril, début de nouveau weekly vlog. Aujourd'hui principalement, j'ai bossé sur le montage et la mise en ligne du weekly vlog que vous avez vu la semaine dernière. C'est parti pour une nouvelle semaine. Donc là, je vais faire une couche de peinture sur la jardinière et l'arche. Parce que je trouve que ça tire un peu trop vers le gris. Autant le bas, je trouve que ça va. Autant le haut, j'aime pas trop la couleur. Du coup, on va faire la même couleur que les murs. Le mélange. C'est parti. Donc, la maison s'est transformée en studio photo. Voilà, bon là j'ai replié le bas, parce que le blanc ça va jusqu'à là-bas. Pour éviter qu'on marche dessus toute la soirée. Hop. Comme ça on aura plus de place. L'équipe va pouvoir s'installer ici. Demain le réveil va piquer. Alice, la maquilleuse avec qui je travaille tout le temps, arrive à 8h45 pour commencer à installer son matériel. Comment vous dire qu'à 8h45 du matin, moi je suis pas fraîche. Mais la bonne nouvelle c'est que je commence à shooter que vers 10h à peu près. Donc voilà. Bon ben je vous fais des bisous. Je vais me pioter. Parce que demain la journée va être longue. Entre la grosse session shooting, parce que je pense qu'il y en a au moins bien jusqu'à 14h. J'espère finir dans ces eaux là. Parce que j'ai dit à Mathieu dès que j'avais fini, on pourrait aller faire les magasins de la route de Portée pour trouver un buffet. Il n'en démord pas. Il veut un buffet. Allez, bisous. Soyez hyper proche, en vrai. Sinon, okay. Le moins d'écart, on a l'impression que vous êtes à... Non, faut que je mette comme ça. Les cheveux, ça marche. Hello, samedi 5 avril, ce matin. Vas-y, tu refais pareil? De quoi? Ce que tu étais en train de faire. Hello, samedi 5 avril, ce matin, j'étais en shooting toute la matinée. XOXO. Non, oui, du coup, on avait descendu le studio, gros shooting de 9h à là, globalement 15h. Ça s'est très bien placé, donc c'était cool. Donc là, Mathieu, il lâche pas l'affaire avec son buffet. Il lâche pas l'affaire. Donc, on va aller faire... c'est la route d'Espagne. Ouais. Toute la route d'Espagne, faire les magasins de riches, là. À la recherche voir si on trouve un buffet. Voilà. Et d'abord, je vais aller prendre un truc à manger, parce que lui, il a mangé, mais moi, j'ai la dalle, là. Depuis 8h du matin, là, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé depuis hier soir, mais je suis réveillée depuis 8h du matin, donc j'ai grave la dalle. Voilà. Je vous amène avec nous. Bisous. Alors? Ça va être dur de trouver ce qu'on veut. Tu crois? Ben ouais. Peut-être parce qu'au fond, on a peut-être trouvé ce qu'on veut, juste ça te fait chier de mettre ce prix-là dans du mélamine. Ok. Bah, ce qu'on a vu en noyer juste là. Ouais. Bah si, il y en a un là. Oh putain de merde avec la pierre. Oh non, mais regarde le meuble. Incroyable. Ça, c'est le prix des miroirs. Très beau avec la pierre comme ça. On n'a même pas demandé le prix. Pourquoi? Ah bah si. Les pieds et tout, c'est très beau. Ce qui est bien, c'est qu'on aime les mêmes choses. Ah ouais. Parce qu'on même le bureau. Même le bureau, il est trop beau. 860 € la structure. Non, c'est pas bureau. ça. Ouais, on va demander. T'as voulu qu'on vienne? Ouais. Je t'avais prévenu. Tu m'as pas cru. On a trouvé ce qu'on voulait. 2 fois. Le mec, faut financer sur 25 ans. On a trouvé 2 fois. Je l'avais prévenu que Roche Bobo, on n'avait pas les moyens. Il a minimisé ce que je lui ai dit. Maintenant, on est bien. On a 2 coups de cœur sur les buffets qu'on ne peut pas s'offrir.
et on a fini par But. Genre on est passé de Roche-Beaubois à But. Ça n'avait aucun sens. Et d'ailleurs ça fait un choc. Cette journée m'a épuisée. Hello, dimanche 6 avril, j'espère que vous allez bien. Bon bah hier pas de bricolage, hein, pas de travaux, parce qu'on a fait une session shopping qui moi personnellement m'a achevé. Je vous le dis, c'était... Après, en même temps, j'avais commencé la journée très tôt pour la session shooting, mais punaise, j'étais éclatée quoi, c'est hyper... mais là je peux la faire, mais apparemment on a peut-être trouvé sur Skloom en ligne, on a trouvé quelque chose, donc à voir. Là je vous prends vite fait, on part fêter l'anniversaire de ma maman, qui en réalité son anniversaire c'est demain, mais elle voulait le fêter aujourd'hui parce que c'était le plus proche et tout. Bon, elle le sait pas, mais en fait on va le refêter aussi demain soir, mais elle le sait pas. On ira manger chez elle et c'est Jean-Michel, son compagnon, qui nous fera le repas. Donc là du coup bah, aujourd'hui on va pas faire grand chose non plus, bien que je pense qu'en rentrant on va remonter la télévision parce que là c'est plus possible, je pense qu'on a suffisamment attendu, n'êtes-vous pas d'accord? Et j'essaie de négocier pour qu'on raccroche le petit rideau là. Voilà, je pense qu'on va faire ça en fait ce week-end. Ça sera pas dingue, mais bon, c'est comme ça. Des fois ça arrive, il y a besoin de repos. Et il avait vraiment besoin de faire du shopping, de Mathieu. Donc on a fait du shopping. On n'a pas encore trouvé, mais on a fait du shopping. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Bisous. On est rentré, un petit capoute après avoir joué avec les autres titis. On va enfin remonter la télévision. Pourquoi tu dis ça? Tout le monde a dit qu'il fallait la remonter. Tout le monde, c'est pas tout le monde. Si, tout le monde, c'est déjà beaucoup. Tout le monde plus moi déjà. Ça n'a pas de prix. Tu peux débrancher les verres, s'il te plaît? Ouais, je peux. Il y a deux clips, hein? C'est bon. T'as calculé où elle tombait actuellement? Oui, j'ai fait une trace. Elle tombe où actuellement? Oh putain, t'as vu? Il va falloir remonter là. Actuellement, elle tombe là. Et moi, on peut remonter jusqu'ici. D'accord. Tu vois, donc ça veut dire qu'on a le droit de remonter de ça. Ça, tu m'as toujours dit, c'est 20 cm. Non. Là, les traces. Mais non, il faut un coup d'éponge à part. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de prendre un truc qui fait la dimension de ça. Et tu peux prendre un mètre? Je comprends pas. Je peux pas oublier. Prends le mètre, commence pas à me faire des trucs. C'est quoi ça? C'est une bête. Mon cœur. On dirait une mouche qui est sur le dos, sur le mur. Ça n'a aucun sens comment elle a fait pour mourir comme ça. On peut remonter de 18 cm. C'est-à-dire que le bas de la télé, il est où actuellement? Il est là? Ouais. Ça veut dire que 18, il vient là. Ouais, t'as vu, non? T'as tiré? Ça serait plus proportionné là. Ok. Tu veux pas prendre un crayon plutôt que faire des traces sur les mots? Non, mais c'est bon, je vois. Il y a des jours où je marche et j'envoie tout foutre en l'air. T'es contente là? Quoi? T'es contente? Ah oui! Mais y a pas que moi, on a mon ami. Vous avez plusieurs mecs qui veulent qu'on dit comment ça se fait que la télé, tu fais Trop ce qui se passe. Tu sais que fin avril, le 27 avril, on va voir Indra faire son premier marathon à lui. Ah oui? Oui, je te le dis. C'est le dernier week-end de Toulouse. Oui, le dimanche. Je viens gruyère là. Je suis mort. Hein? Mais j'aime pas De quoi? que ce soit devenu un gruyère. Si tu changes la télé, en plus tu vas changer de support. Ouais. Tu fais comment dans ces moments-là? Tu pries pour que tes trous ne trompent pas au même endroit? Ouais. De toute façon, on va pas la changer encore la télé. Non. C'est une question comme ça. Bien. Ok. On fait combien d'enfants? Tu l'attrapes en haut en bas. Non, fais gaffe. Hein. Tu l'attrapes bien parce que c'est aimanté juste le support. Hein. Ok.
peux lâcher. Je te lâche. Ah, elle n'est pas droite. Beaucoup mieux. C'est mieux. Non? Les deux nous conviennent. C'est plus joli. Pourquoi t'as pas fait le joint là? Parce que j'avais plus de silicone là et qu'il faut à repasser là, je pense. Passer quoi? Parce que j'ai fait qu'une partie, mon cœur, du joint, j'ai pas fait tous les joints. D'accord. Non mais je savais pas si tu parlais du joint quand tu m'as dit qu'il faudra repasser. Ah. Je savais pas de quoi tu parlais, c'est toi qui dis passer quoi? J'ai fait qu'une partie des joints. Je savais pas de quoi tu parlais. J'ai pas fait tous les joints. Merci. J'ai l'impression qu'elle est même plus haute que la première fois. Ah bon? Je suis pas sûre mon cœur. Hein. Ah ouais. Non, il y avait la... Rappelle-toi, il y avait la poutre et il y avait de l'espace entre. Non, non, hein. Je pense quand même qu'on peut plus aussi. Ah bah si, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Ouais. C'est beaucoup plus proportionnel. Très bien. Rideau? Ah si, on se met le petit rideau là. Le scotch, tu l'enlèveras une fois que tu auras mis les joints, c'est ça? Toute la baie vitrée? Ouais. Non. J'ai bitoniote dans la cuisine. J'ai le rideau. Mais le reste, j'ai pas. Il y a un seul rideau là. Oui. Il est en train de me dire qu'il le trouve pas. Alors que quand on allait à Ikea le week-end dernier, je lui ai bien dit, t'es sûr qu'on a tout ce qu'il faut pour les rideaux et tout? Il m'a dit oui. Et là, ce matin, c'est pas une soeur déjà. Va falloir acheter un rail pour là-bas. Pour la fenêtre qui est derrière vous, derrière la table. Donc je pose la question. Ah, quand même, petite chute. La bonne nouvelle, c'est que la suite doit être avec. Non, parce que ça, c'était dans une poche. C'est pas mal, mais vous, en fait, j'ai l'impression que ça rend tout noir. Est-ce que vous le voyez mieux? Ah. Il est plutôt comme ça. Vous me direz si vous aimez. Faudrait que je regarde pour en choper d'autres. Je les avais pris sur Etsy, tu peux les acheter par pack. Parce que sinon après il doit avoir moyen de les faire en vrai maintenant sur... faudrait que je regarde genre sur Canva et tout. Juste trouver la bonne dimension pour que la résolution rentre bien sur le grand écran. Et comme ça je pourrais me faire des trucs un peu sympatoches. Voire me les dessiner même sur Procreate ou quoi. Faudrait que je me penche sur la question. Je vous dirai. Quand je le ferai. Parce que je vais pas vous mentir, c'est pas la priorité. Par contre il va jamais revenir votre pote je pense. Tous les coups, il m'a perdu ma traîne de rideau. Patience, patience. Ah bah si, il faut qu'il dépasse. Ah, ça c'est celui de mon bureau? J'en sais rien, j'en ai trouvé un neuf. Pourquoi tu dis qu'il est neuf? Parce que tu plastique? Il est encore en plastique. Mais on va trouver là, ton cas, parce que si, il faut qu'il dépasse pour pouvoir pousser le rideau derrière les Et pots. on va faire une jonction, comme on avait fait avant. C'est pas possible. Il est pas... Je trouve nulle part. C'est pas faute de... J'ai retourné tout l'arrache. Le truc, même si c'est tout fin, c'est quand même assez long, quoi. Je vais aller voir. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Le seul truc possible que je puisse imaginer, Oui. c'est qu'il soit dans le plafond. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui. T'as pété ton crâne. Pourquoi notre rail de 2,50 m serait dans le plafond? Hein? Pourquoi il serait dans le plafond? Quand on a retiré un câble. Tu aurais utilisé une tige de 2,50 m? Je sais pas. Et tu l'aurais laissé dans le plafond? Je sais pas. J'en sais rien. Tout est possible. Il a disparu. Ça coûte, ça fait chier, ça coûte 12 €, mais bon, c'est pas non plus... On a réussi à perdre un truc de 2,50 m. Un jour, on va le retrouver. Ah, mais tout comme moi. Et on va se dire, En plus. putain, il était là. Il était là, ce con. Qu'est-ce que tu peux passer, on prendra de même. En sortant du travail. On l'installera mardi. Ça nous fait chier. Ben, moi aussi. Mais bon. C'est comme ça. Hello.
Mardi 8 avril, j'espère que vous allez bien. Bon, pas trop de bricolage ces derniers jours, là je vous prends vite fait parce que si je vous le dis pas, parce qu'il faut que je vous le dise, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, le mois dernier, il y a 4-5 semaines, je ne sais plus, j'ai commencé l'épilation au laser. Donc, il y a un institut qui s'est monté à Fonsorbe. Pourquoi je vous en parle? Je ne suis pas payée pour vous en parler. Posons les bases, d'accord? Jusqu'au 30 avril, là, sur tout ce qui est épilation au laser, il y a moins 50% sur l'ensemble de votre traitement. C'est-à-dire que vous prenez votre première séance là, avant le 30 avril, ben, tout votre traitement de l'épilation au laser, vous aurez moins 50%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sachant que vous n'avez pas à le régler la totalité au départ. Hein. Vous réglez aux séances à chaque fois que vous irez. Voilà, vous n'avez pas d'avance de frais à faire, vous payerez à chaque séance si vous avez envie, ou à moins que vous avez envie de payer tout avant. Bon là, c'est chacun comme vous voulez, mais sinon vous pouvez très bien payer à chaque séance. C'est 2 infirmières qui ont monté ça, parce qu'avant l'épilation au laser, c'était dédié qu'aux dermatologues. Et depuis peu, ils l'ont aussi ouvert aux infirmières, donc elles ont monté leur institut. Elles sont trop gentilles, elles sont trop douces, elles sont trop sympas. Je vous mets le nom. L'épilation au laser, c'est définitif. Hein. C'est pas du tout douloureux, parce que je peux vous le dire, j'ai fait la première séance du coup il y a 4 semaines, et là je vais à la deuxième. C'est pas du tout, du coup ça fait pas du tout mal. Et il y a des effets dès la première séance. Moi, il y a des zones où j'ai déjà des trous. Donc complètement ouf. Franchement, est-ce que ça va la douleur? Oui, je sens rien. Rien? Non. C'est une réponse qui ne te convient plus maintenant. Bah non, ça ne me convient plus. On va s'arrêter là quand même. Hop. Il est où le tatouage? Il est là. Il est là. C'est bon. Ah, c'est bien. C'est de faire une story comme ça. Avec les lunettes. Mais du coup, Mathieu est parti racheter une traîne. Heureusement que ça coûte pas 100 balles. Ne bouge pas ça. Pourquoi je fais pas? Et oh. Et au quoi? Arrête de taper dans les murs. Allez là, madame. Tu mets ton doigt dans le trou. Non, mais si tu veux. Le stylo dans le trou par là. Et toi. Je te trompe pas. Je vais essayer. Ça me fend le cœur. Tu sais ça? Pourquoi? On peut faire des trous? Voilà. On va voir. Ça fait pas trop hein. C'est bon? Ça fait beau. Parfait. Non? On va faire des ourlets, je pense. Ah putain, oui, ils sont plus courts. Oui. Oh merde. Ah oui, on a abaissé la hauteur. Oh non. Non. Attends. Quand tu as le rideau. Ouvrir quand même. Non, dans l'autre sens, du coup. Voilà. Je vais souffler. Mardi 9 avril, je suis joie. Si vous me suivez depuis quelques mois maintenant. Putain, il n'y a pas été soufflé comme ça. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez qu'en le 6 février, normalement, je suis montée à Paris pour un événement pour découvrir les produits Ecovac. Et tout, ça a buzzé de ouf. Donc moi, je n'avais toujours pas reçu mon robot aspirateur. Il est enfin arrivé. Oh maman, que je suis joie. C'est ça le direct. J'étais en train de faire du montage vidéo et tout là pour Tonety Production, enfin pour des clients. J'arrête tout. J'installe mon aspirateur. Pourquoi je suis aussi heureuse au-delà de c'est une pépite? Depuis des années, on avait du coup un robot aspirateur. Donc on en avait un qui aspirait et un qui nettoyait. On les avait achetés il y a
je pense 5 ans. Quelque chose comme ça, facile. Et du coup, bah, c'était de bons produits, mais vous doutez bien qu'en 5 ans, il y en a de la technologie qui est arrivée, vous voyez. Et à côté de ça, les miens, ils étaient cons. Très cons. Hein. Et c'est quand même un luxe, si vous n'avez pas de robot aspirateur, je ne sais pas comment vous faites. Enfin, si, je sais comment vous faites, parce que je l'ai fait avant, mais en fait, c'est vraiment un luxe, parce que bah, déjà, vous nettoyez quasiment plus le sol. Enfin, moi, là, actuellement, tous les jours, je dois passer l'aspirateur. Un peu la serpillière, si le chien, il a fait trop des allers-retours et qu'il a plu. Enfin bon, bref, tous les jours, quoi. Franchement, vous et moi, on a autre chose à faire. Du coup, j'étais habituée, en fait, en gros, à la semaine, ne jamais faire le ménage du sol, quoi. Et voir le week-end, au pire, si c'était aux endroits où il ne passait pas, je levais, je faisais sous les lits et tout. Mais juste avant qu'on débute les travaux, courant janvier, décembre-janvier, ils ont rendu là. Ça y est, ils ont dit, après 5 ans de loyal service, on décède. On a dit, ok, vous voulez décéder, c'est pas grave, on débute les travaux. Donc quand on m'a dit, Emma, tu montes à Paris pour Ecovac, je dis, grave, très chaud, j'ai besoin d'un robot aspirateur, c'est devenu une nécessité. Sauf avec tout ce qui s'est passé, je le reçois que maintenant. Donc je suis très chaud, hein. Mais ça fait des semaines du coup qu'on vit dans la maison, qu'on a remis les meubles et tout, et que j'avais pas de robot aspirateur. Et là je me suis souvenue de ce que c'était de passer l'aspirateur tous les jours, et tout. Et franchement, je suis désolée, hein, les gars, il existe ça, faut arrêter de s'emmerder. La notice, ça a l'air d'être quelque chose. Dans la réunion du salon, moi, du coup, je me suis dit, très bien, on va prévoir un emplacement de qualité. Donc, il va partir sous l'escalier là-bas. Donc, il faut que je vire les colliers Emma. Ça, c'est une autre collab. Donc, je n'ai pas pu m'occuper encore parce que je n'ai pas le brief. Enfin, bref. Ok. On était tous. Et ensuite, quand on va faire l'aménagement du coup sous l'escalier, on va faire un truc trop beau. Oh là, j'ai eu des idées. J'ai hâte. Mais pour le faire, je voulais voir un peu le gabarit que ça prenait, quoi. Parce que bon, avec les années là, en tous les cas, ça va plutôt réduire les modèles plutôt que grandir. Oh là là. Il n'y a pas aussi dommage de déballer un robot aspirateur. Vous savez, vous croyez, vous? Vous croyez? Il est où? Il est où? La machine, c'est pas dans l'air bruit, quoi. Oh! Regardez-moi. Non mais le gars, il a une finition et tout, chromé et tout. Il est même beau. C'est une fou. Et vous allez voir, c'est une nouvelle technologie, c'est des dingueries. Je vais vous montrer. Parce que quand même, on va crash test ensemble. Je précise que je ne suis pas payée pour vous en parler, ils m'ont rien demandé du tout. J'ai fait juste des stories quand ils allaient à l'événement. Et j'avais découvert leurs pépites, parce qu'ils ne font pas que ça, ils font le robot pour tout. Les tondeuses, les vitres, bref. Voilà. Pas du tout au courant. Voilà. Pareil, sincérité. En même temps, le bordel, ça rigole pas. Ma mère, par exemple, qui passe l'aspirateur tous les jours parce que sa chienne Céleste perd au taquet les poils. On va passer l'aspirateur tous les jours. Moi, je lui dis, mais investis dans un vrai bon robot. Parce qu'à l'époque, on en avait acheté un à 100 balles sur Amazon avec ma soeur. Je vous laisse imaginer le truc qui n'est pas très intelligent. Le jour où j'ai notre collab, je n'aurai pas besoin de 10 000 robots, je vais le donner à ma maman. Faites des collabs avec moi, avec les robots aspirateurs. Vous voyez, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Alors, please remove the protection with the Omni Station. Il faut que j'aille le mettre déjà au bon endroit. Je sais où est-ce que je vais ranger mes cartons. Ça, c'est la cafetière broyeur que j'ai acheté à ma mère, soyons sincères, mais qui est arrivé que hier. Donc du coup, hop. Ça c'est une autre collab Emma que j'ai. Donc j'ai reçu leurs produits. Mais pour l'instant, je ne peux pas les ouvrir. C'est très ça bizarre. Parce qu'en fait, quand on fait une collaboration, souvent, on a des éléments qui nous sont dits, genre par exemple, je sais pas, là c'est des stories par exemple que la marque veut. Ils vont me dire par exemple, je sais pas, ouverture des colis, annonce d'un code promo, et voilà. Et après, vous faites la création de contenu en fonction un petit peu des directives qu'ils veulent. En gros, ce qu'ils veulent mettre en avant, je sais pas s'ils veulent mettre en avant les services de livraison de folie, logique, vous allez ouvrir vos colis. Si c'est un unboxing, par exemple, pareil, vous allez ouvrir vos colis. Donc,
Tant que je sais pas ce qu'ils veulent, je peux pas ouvrir. Et là, il y a ma matelas pour ma maman aussi. Ma mère, elle se met bien en vrai. Va falloir donner des choses à Jean-Raymond aussi. Donc les gars, envoyez-moi beaucoup de robots aspirateurs s'il vous plaît. Travaillez avec moi pour des robots aspirateurs. J'ai ma famille à l'attente. Vu que je suis une meuf qui réfléchit, on a prévu, du coup, une prise. Donc c'est là-bas qu'il va aller. Ne fais rien mon gars, je t'ai branché mais... Que la notice. Vous avez vu la taille? Alors, il y a rien de la force, il y a pas... Ça n'a pas l'air compliqué. Donc, il faut enlever tous les plastiques. Enlever les plastiques. Remove. And click. Est-ce que je suis vraiment obligée d'enlever tous les plastiques pour l'instant? Parce que la meuf, elle n'a pas envie d'abîmer son robot. C'est incroyable. Ok, 50 cm de chaque côté. Ok, très bien, ils y seront. Et 80 cm devant. Très bien. Au propre, au sale. Oui, parce que je dis robot aspirateur. Mais je mens. En vrai, il aspire et lave. La réserve d'eau, elle est grande, hein. En vrai, punaise, c'est cool. Le gars qui a livré là, c'est UPS. Et le monsieur d'UPS, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Et avant, ben, vu que je bossais et tout la journée en tant qu'éduc, ben, j'étais jamais là. Donc à chaque fois, ben, on s'arrangeait, il posait les courriers et tout, fait trop sympa. Et donc je l'avais tout le temps que au téléphone. Et monsieur trop gentil. Et là il arrive et il dit à mon voisin, c'est fragile pour elle aujourd'hui. Donc s'il n'avait pas été là, il aurait donné mon robot aspirateur au voisin. Vous vous rendez compte? Bon après il est trop sympa, genre j'ai l'impression que c'est le pote de tout le monde. Mais punaise, vous vous rendez compte? Mes voisins ils me l'auraient vendu. Pas... Vous imaginez? Tout le monde se connaît dans l'impasse. C'est cool, c'est bonne ambiance. J'étais là. Non, je suis là. Vous me le donnez à moi. Mon voisin il était prêt à me le piquer. Hein. Tu m'étonnes. Donc on a mis l'eau. Je sais pas si c'est un couloir aérien, hein. Mais à Toulouse, à côté de Toulouse, on a ce qui s'appelle Francazal, qui est une zone militaire. Et je sais pas, souvent en début de mois, là, ils s'amusent à tourner là. Enfin, ils s'amusent. Ne vous soyez pas offensés, les gens de l'armée. Mais oui, ils s'amusent quand même. En tout cas, ils sont chiants. Vous voyez la nouvelle technologie? Vous allez voir, ça glisse sur le côté et tout. Comme ça sort pour aller faire le ras des plaintes et tout. Souvent, ce qui freine les gens avec les robots, c'est parce qu'il y avait l'ancienne technologie où effectivement, si tu avais des jouets d'enfants par terre, ou le jouet du chien ou quoi, ben, ça aspirait, ça bloquait la machine, ça l'abîmait. Maintenant, c'est fini ça. Ils sont super intelligents. Ils contournent. Ils détectent l'objet. C'est ce que j'ai fait de mon smartphone. Avec tout ça, j'ai tout jeté. Parce que tellement ça a fait de l'eau. La technologie du truc. Même au niveau du matériel, tu vois que c'est pas la même chose que ce que j'avais avant. Pourtant, ce que j'avais avant, ça coûtait super cher ce qu'on avait. Et en plus, ça nous coûtait super cher parce qu'on avait dû acheter du coup celui qui aspirait et celui qui lavait. Alors maintenant, vous en achetez un et fait les deux. Appuyez brièvement. Vous voyez pourquoi je dis franchement c'est abusé? Ils font sauter des parachutistes là. Ils tournent, ils font demi-tour ici. Network setup in progress. Please wait. J'attends. Nommez votre robot. Alors moi, au robot, je donne toujours des noms de personnes qui, en général, sont des prénoms plutôt vieux. Désolée si vous vous appelez comme ça et que vous êtes jeune. J'ai déjà fait Gérard, José. Les anciens, c'était Gérard et José. Roger, c'est l'aspirateur de la piscine. Donc on pourrait faire Jean-Claude. Jean-Claude Van Clean. Allez, ça doit peut-être faire rire comme moi cette blague, mais c'est pas grave. Jean-Claude Van Clean. Pour Jean-Claude Van Damme. Mais Jean-Claude Van Clean. J'espère que vous aviez la rêve quand même.
Je sais pas où mettre les cartons là. Si, en vrai, je pourrais. Je sais pas. Où je les mets là, les toilettes. Parce qu'on peut être en train de se bravo. Vous voulez que je vous montre les toilettes? Non, mais c'est vrai que je vous montre. Regardez. Ouh là, vous avez plus de batterie. Tup, tup, tup. Donc là, à peu près, la vision, ça va. Et là, je tiens à préciser que tous ces dégâts, c'est quand on a ouvert la trémie. Parce qu'en fait, avant, cette cloison-là a été reculée. Donc, il y avait un renfoncement. Et ici, il y avait une douche. Vous voyez, vous avez la trace au sol. Ah, il semble prêt, le robot. Une colonne en angle. C'était horrible. Et donc, du coup, ici, il faut qu'on fasse tout. Sauf que ben, ça sera pas pour tout de suite. Parce qu'en fait, moi, je veux déplacer les toilettes ici pour mettre une douche au fond là-bas. Et vous me direz pourquoi remettre une douche? Parce que je trouve ça bien qu'il y ait 2 salles d'eau en bas, même si ça sera nos toilettes principalement. Alors que pour vous dire, avant qu'on refasse la salle de bain en colle à carrelage, que vous connaissez, ben, on se douchait ici, dans la colonne de douche, et on allait se préparer dans cette salle de bain où il y avait les vasques et tout. Parce qu'ici, avant, il n'y avait pas la douche. Il n'y avait qu'une baignoire d'angle. Enfin bref. Voilà. Alors, vous n'aviez pas le contexte. C'est le moment dans la vie où c'est les hommes qui font le ménage. Oh, ne vous vexez pas. D'accord. Ok. Commencez la cartographie. Lancez la cartographie. J'ouvre toutes les portes. Vous êtes en plein milieu, c'est très bien. Il est parti. T'as pas le time, le gars. Mais il va cartographier pour l'instant. Il a cartographié de ouf vite. Il a fait que quelques mètres, regardez, avec sa caméra. Donc c'est une dinguerie. Je vous montrer. Nous à l'époque, il mettait 3 heures à cartographier. Il est parti. Donc nos chambres, il va pas pouvoir les mettre sur le même étage. J'espère qu'il voit dans le noir. Putain, il s'est arrêté. Incroyable. Ça, il peut descendre. C'est les trucs au sol, le tapis et tout. Parce que de toute façon, Mathieu, il passe jamais à l'enlever. Par contre, là, il va dans notre douche. Je suis pas sûre que c'était un projet. Voilà. Madre mia, si là, vous avez vu l'accélération qu'il a fait? Pour l'instant, il n'aspire pas. Hein. Il cartographie juste. Je sais pas si vous voyez, mais il est à peine rentré dans la pièce qu'il a commencé déjà à l'indiquer. J'ai laissé les trucs au sol comme il m'a dit. Il détecte même le petit câble, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que direct, quand la caméra a coupé, ça a dit que la cartographie était finie, comme par exemple, si vous n'avez plus de batterie. Donc, ça m'a montré la carte et c'est complètement ouf. Et là, le sol, je vais vous montrer, il est sale du coup, parce que je n'ai pas du tout nettoyé, donc on va voir. Il y a vraiment une tache et tout. Le chien qui, je pense, allait dans l'eau un peu en balade hier et qui est rentré. Donc, je vais vous montrer le sol avant et on verra après. On est là pour faire des crash tests réels. Alors, normalement, oui, voilà, vous voyez les taches là avec la lumière hein, du contre-jour sur le sol. Vous les voyez. Donc, on va voir comment ils se débrouillent. Ouais, c'est toi qui salis tout. Mais tu aurais pu me prévenir. Je suis là pour t'aider, moi. Il est allumé du coup? Oui. Il est fini sur suivi. Ne passez pas d'autres mots. Placez l'appareil dans votre paume avec la caméra. Pointez votre visage. Appuyez et maintenez le bouton de mode sur l'appareil pour confirmer et démarrer le filmage en mode suivi. Ça veut dire quoi, Johnny? Start. Mets-le dans ta tête. Il m'a tué ou pas? Pourquoi il recule comme ça?
j'ai pas mis le bon mode. T'as mis quoi? Je sais pas, j'ai mis le mode départ. Il me follow, ouais, là. Regarde. Je vais dire stop pour voir. Attends. Hello, jeudi 10 avril. Normalement, vous devez voir que je suis pimpée. Je suis allée refaire mes cils hier. Encore grand soleil. Là, il est tôt. Mais le soleil est déjà bien là. Il fait déjà très bon. Non, j'ai une sale tronche un peu. Mais putain, la piscine, elle ressort au taquet verte là en vidéo. Alors, elle a un poil un peu tourné, mais elle n'est pas verte fluo comme ça. Des fois, les couleurs, c'est bizarre. Aujourd'hui, moi, je vais être en création de contenu, puis je vais commencer à monter ce weekly vlog. Hein. Il y a du travail. Et voilà. Hein. Je sais pas ce qu'il va y avoir dans ce weekly vlog, mais pas grand chose en vrai, du coup. Je pense, parce que du coup, hier, enfin ce week-end, on n'a rien fait, hormis du shopping. Voilà. Et du coup, hier, Mathieu, il m'a fait un gâteau. Vous l'avez vu. C'est un drone. Non mais vous voyez la taille du truc ou pas? Attendez. Parce que je pense que vous ne mesurez pas. Ça c'est dans ma main. Mais si vous ne me connaissez pas, j'ai des mains d'enfant. Ok? Elles sont toutes petites. Donc il m'a pris ça pour faire des petits plans vidéo et tout pour la création de contenu. Donc à voir comment je m'en dépatouille. Parce que je n'avais jamais de drone avant. Juste le truc qui va fort que je vois, c'est que il filme que en format paysage, enfin format long quoi, enfin YouTube. Donc voir si après je peux bien cropper pour mettre dans des reels pour de la création de contenu court quoi. Ici à 18 h j'ai un shooting quand même. Qu'est-ce qu'il veut faire? Regardez, hop. Donc là il sort le truc gris, c'est la serpillière pour passer au plus près. Et il fait tout le tour du pied. C'est pas ouf? Hello. Non, je vous ai déjà vu tout à l'heure. Pourquoi je vous dis hello? Mais oui, je vous ai vu tout à l'heure. Comme je vous ai dit. Oui, parce que je vous l'ai dit, je crois. Oui. C'est pas le moment de crash test, ça? Oh là. Le crash test, ça? Pourquoi la qualité est horrible comme ça? J'ai commencé sur mon téléphone. On va réessayer parce que là la qualité... Bon, je vais voir si j'arrive à retoucher l'image. Mais... voilà, j'ai des doutes. Il est 19 h et je viens de finir le shooting que j'avais maternité. Des gens adorables, trop gentils. Et je suis descendue là. Et il y a une phrase qui est venue dans ma tête. C'était « J'adore ma vie ». En gros, il y a 4 mois, j'ai quitté mon travail d'éducatrice spécialisée. En fait, j'ai travaillé dans la fonction publique, un service de protection de l'enfance. J'étais éducatrice spécialisée. Et j'avais du coup fait un premier CDD de 3 ans, qui avait été d'abord avec 2 petits CDD de 3 mois, donc j'avais fait 3 ans et demi là-bas. J'avais commencé le lendemain de l'obtention de mon diplôme. Du coup, j'y étais depuis juillet 2021. C'est un métier que j'ai surkiffé, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a particulièrement fait grandir. Changer la conception du monde et puis être la personne que je suis aujourd'hui. Son caractère, mes avantages, mes défauts, mes engagements aussi. Donc j'étais déjà photographe, hein, et ça depuis le début de mes études. Qui m'a du coup permis d'être dans un petit boulot alimentaire en gros en parallèle de mes études d'EduxP.
Mais j'avais jamais envisagé que ça aurait pu être un métier, que créatrice de contenu serait un métier. Tout ça, c'est des choses que j'avais jamais envisagées. Et en janvier 2024, ma chef de service que j'avais s'en va, celle que j'avais croisée en stage avant, celle qui m'avait recrutée et tout ça. Et après ce moment-là, bon, il y a eu plein de changements dans l'équipe, du coup dans la hiérarchie, plein de choses. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis complètement éteinte. Plus aucune envie d'aller au travail, la boule au ventre. J'étais vraiment pas bien, plus l'envie. Et dans un métier comme ça, quand on accompagne des jeunes comme ça, notre premier outil c'est nous-mêmes. Et en août 2024, on a pris des congés. Et pour la première fois, moi j'ai tout fermé pendant 4 semaines. Donc c'est-à-dire que j'ai fermé ma boîte de photos, j'ai fermé en tant qu'éduc et tout. Avant de partir en vacances, j'ai pleuré. Pleuré de me dire que j'allais devoir un jour y retourner à ce boulot d'éduc. Et quand Mathieu a repris une semaine avant moi, je n'ai fait que pleurer pendant une semaine parce que je me disais, punaise, dans une semaine, il va falloir que tu reprennes. Mathieu ne me reconnaissait pas du tout, il s'est dit, mais punaise, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un gros problème, j'avais mon contrat qui se terminait en décembre, et on est en août. Le 1er décembre. Et il me dit, mon gars, il va peut-être falloir que tu vois là, mais peut-être qu'il va falloir que tu arrêtes, peut-être qu'il va falloir que tu fasses autre chose, parce que j'étais en train de m'éteindre et j'allais pas bien du tout. J'allais pas bien, surtout au travail, c'est-à-dire que dans ma vie perso et tout, j'arrivais à être bien, mais au travail, je n'y arrivais plus du tout. Et c'était très compliqué. Quand j'ai commencé à un petit peu en parler autour de moi, on m'a dit, Emma, c'est un burn-out. Je sais pas si c'était un burn-out. Une chose est sûre, c'est que le travail était devenu une source d'angoisse et de mal-être. J'ai passé le concours de la fonction publique parce que ça c'était prévu depuis 1 an. Je l'ai eu. Mais je suis quand même partie. De toute façon, mon concours il est valable 2 ans. Mais je suis quand même partie parce que c'était ma santé mentale qui était en jeu. Quand je me dis là, je suis trop bien dans ma vie, ça me fait trop du bien que mon cerveau il m'envoie ces messages-là. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'à un moment donné, j'ai vraiment été trop mal, quoi. Mais vraiment trop mal. Je me dis, c'est terrible, en fait, de se dire qu'on va mal comme ça. Et en fait, en plus, j'arrivais pas à l'expliquer parce que je disais, j'aime mon métier d'éducatrice spécialisée, j'aimais mon métier. C'est le contexte autour qui m'a éteint. Est-ce comme ça? Est-ce qu'un jour, je serai à nouveau éducatrice spécialisée? J'en ai pas la moindre idée. En fait, j'ai appris maintenant en fait qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Moi, j'ai plutôt été éduquée dans il faut avoir un travail, un métier stable. Ma maman est fonctionnaire, donc la fonction publique et tout, c'est un gage de sûreté quand même dans la vie. Et en fait, ça a été un gros cap pour moi de tout envoyer balader et de dire j'arrête tout et je tente complètement autre chose à mon compte, seule. Je vais pas vous mentir, moi, j'y croyais pas du tout. Et Mathieu, il était en mode, moi, j'ai aucun doute pour toi. Et quand des fois, j'angoisse encore parce que il y a un crédit maison à payer, il y a des charges, il y a plein de choses. Il me dit, moi, je suis pas inquiet pour toi. Et les gens souvent me disent qu'ils sont pas inquiets pour moi. Je crois que je suis la seule à m'inquiéter. Voilà, je partage ça. Parce que, voilà, ça fait aussi... partie de moi, de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais maintenant, je vois la vie complètement différemment et je me dis, en fait, on sait jamais de quoi demain est fait. Avant, j'étais persuadée que j'allais être éducatrice spécialisée toute ma vie et sûrement dans le service où j'étais parce que j'étais bien. C'était une manière d'exercer la profession qui me plaisait. J'étais dans une bonne équipe avec une bonne hiérarchie. Nous, qui faisait en sorte que les conditions de travail étaient bonnes, étaient confortables en tout cas pas complètement dégueulasse comme ça peut être dans ce métier parce que c'est comme la santé, hein. Le social ça va très mal et en fait quand j'ai perdu ce filtre là et qu'on m'a mis un autre filtre qui avec ma personnalité ça marchait pas du tout, à la fin c'était devenu physique quoi. Je la voyais et je me disais mais punaise quoi, c'était écorche la gueule de me dire bonjour le matin ou de sourire au lieu d'être bonjour. Je dirais que t'as encore moins envie d'être là que moi, alors que moi je vais pas bien. Sur ce, je vais me remettre à bosser. Et on est jeudi soir. Du coup, sur ce grand monologue, je vais clôturer le vlog. Vous verrez pas Mathieu pour cette clôture parce qu'il est en déplacement
jusqu'à demain. Il est parti ce matin, enfin cette nuit, très tôt, 5 h du matin, à Lyon. Donc du coup, ben, je vous fais des bisous. Je sais pas trop ce qu'il y a eu dans ce weekly vlog. Désolée si c'était pas fameux. Je vous kiss. Ce week-end, je tiens à match qu'il faut se bouger le cul. Je rigole. Mais je pense que ouais, dimanche, il va falloir qu'on carbure. Et s'il est chaud dès demain soir, il faudrait qu'on carbure. Voilà. Bref, pour vous, la semaine prochaine, du coup. Je vous fais des gros bisous. Bon dimanche à vous. Et à la semaine prochaine.